Bonsoir. Ce soir, on va parler d'un sujet très important. Ça s'appelle trouver votre why ou encore trouver votre pourquoi. Alors, c'est un sujet très, très, très important à mes yeux. C'est certainement un des points où les gens qui ont un why fort, c'est ceux qui vont perdurer et ceux qui vont réussir en immobilier avec passion et que vous soyez des entrepreneurs ou des investisseurs immobiliers, même que vous soyez des intrapreneurs dans votre entreprise. Avoir un pourquoi qui est très fort, ça va faire en sorte que quand vous vous levez le matin, vous allez avoir plein d'énergie, puis vous allez savoir exactement pourquoi vous êtes là et, et ça va donner vraiment un sens à votre vie. Et juste d'aller dans ce sens-là dans votre vie, vous allez voir, ça va tout changer. Vous allez même les petites tâches, même les affaires moins intéressantes, vous allez savoir pourquoi vous les faites et ça va vous donner un grand sens à votre travail. Alors ce soir, j'ai la chance d'accueillir Raymond Brisebois. Raymond, il est coach chez Carrefour Immobilier. C'est Raymond, en fait, qui s'occupe de toute la partie du développement personnel, de l'accompagnement, puis d'aider les gens à grandir dans leur fort intérieur. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Raymond, que je vais tout de suite inviter sur scène. Alors, bonjour Raymond. Allô, allô. Bonjour Raymond. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Vraiment, on nous parle souvent de ça, le why, ou on nous parle des fois même du Mhm. être sur son X. Est-ce que c'est deux choses qui sont la même? Est-ce que c'est la même chose, être sur son X ou trouver son why? Une excellente question. On tombe un peu dans la sémantique, dans le vocabulaire. Je dirais, ça dépend qu'est-ce que tu veux dire par trouver son X. Le Ben, why, dans le fond, ça peut ressembler à trouver son X, mais des fois, il y a des choses qu'on fait, on dit oui, je suis mon X parce que ça nous procure du bonheur. Et il hmm, faudrait peut-être faire la différence entre, parce que le bonheur, c'est souvent temporaire, il est à renouveler. Si tu as mangé un bon souper ce soir, ben c'est bon, il va falloir le refaire, mais il va falloir que tu le refasses, justement. Tu as eu du bonheur, tu as été heureux, tu as eu une belle émotion à manger ce souper-là, ou à accomplir telle tâche, ou à faire telle transaction, ou telle activité, mais c'est toujours à recommencer. Tandis que le why, c'est plus profond, c'est même parfois on peut même pas mettre des mots dessus parce que on va le voir tantôt, c'est dans la biologie, c'est le cerveau limbique qui n'a pas capacité de parole. C'est plus un sentiment de réalisation, un sentiment d'accomplissement. Alors, pour répondre à ta question, je pourrais dire oui, ça ressemble beaucoup à être sur son X. Mais c'est encore plus, on a plus de chances de trouver c'est quoi notre X quand on a identifié notre pourquoi. ouais, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, Quand on est sur son X, souvent, c'est à la place qu'on se sent pas mal confortable, là, tandis c'est que ça. notre pourquoi, ben, ça nous amène vraiment à donner un sens à notre vie. J'ai assisté à tes ateliers précédemment. Et Mhm. puis ça, c'est vraiment quelque chose de fort, là. Tu nous dis à un moment qu'il y a deux événements qui sont importants dans notre vie. Hein. Oui, La première, c'est notre naissance. Puis d'ailleurs, ce soir, j'aimerais féliciter Carole, qui est grand-mère depuis oui. même pas 24 heures. Alors, toutes nos félicitations, Carole. On est super contents pour toi. Fait que ça, D'ailleurs, c'est un événement. Oui, excuse-moi. apparemment, elle va s'appeler maintenant la mamie du crédit. La mamie du crédit, évidemment. Ça, c'est un enfant qui vient au monde qui n'aura jamais de problème de crédit. C'est vraiment cool. Et voilà, et voilà. Que ça, c'est. Là, Mais j'ai je aimé, vois. je m'excuse, Jacques, de t'interrompre. Tu as dit un mot magique là, qui a capté mon attention quand tu as parlé de. Tu as fait un peu une transition là, sur être sur son X ou non, puis tu as parlé de confortable. Je pense pas qu'on soit toujours confortable quand on est en train de vivre notre why. Effectivement. Parce que notre why nous appelle à être en croissance. Et quand on est en croissance, on n'est pas toujours confortable. Mais c'est bon, parce qu'on grandit puis on sent qu'on se réalise. Et alors, donc, c'est avec le pourquoi qu'on agrandit sa zone de confort. Hein, Et ouais. voilà.
Et voilà, très bien dit. Souvent, on dit aux gens sortir de sa zone de confort, mais c'est vraiment, tu sais, c'est comme si tu étais dans un sauna et on te demande de sauter d'une piscine froide. Là, tu sais, ça fait Mhm. vraiment un choc, mais tandis qu'on peut commencer à rentrer dans la piscine en mettant les pieds et après ça, en rentrant graduellement. Ça, c'est quand même une autre façon d'agrandir son cercle de Et voilà. connaissances et son confort, finalement. Là. Pas obligé d'être brutal quand on Non. veut changer. Là. C'est pour ça que c'est toujours préférable agrandir sa zone de confort que sortir de la zone de confort. Ah ben ça, on en parlait un petit peu de ce why-là. Là. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement là, pour. Pense à un de tes clients là, que tu as déjà rencontré récemment. Là. Qu'est-ce que ça pourrait être un why là, pour que les gens comprennent bien ce que c'est? Là? Ben, le why, c'est dans le fond, de façon globale. La plupart des entreprises, des grandes organisations savent ce qu'ils font. En tout cas, je le souhaite. Ce qu'on appelle le fameux what, le quoi. La plupart de ces entreprises-là qui se respectent aussi vont savoir comment le faire, c'est-à-dire les procédés, les processus, les certifications, les technicalités et ainsi de suite. Mais la plupart ne savent pas pourquoi. Puis quand on ne sait pas pourquoi, ben là, on est tout le temps en train de courir après notre queue, souvent. Parce Mm. qu'on essaie des affaires, puis là, là, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne moins bien. Ah, j'ai du plaisir avec tel partenaire ou tel fournisseur ou tel client, mais avec lui, peut-être un peu moins, parce qu'on n'a pas défini pourquoi on fait les choses. Puis Exact. le fameux pourquoi, dans le fond, revient à. Et c'est pour ça, quand on prend le fameux livre là, de Simon Sinek, Start with Why, il explique son fameux Golden Circle, là, son cercle d'or, qui ressemble à une coupe transversale du cerveau, où il y a une partie du cerveau qui est le cortex ou le néocortex, c'est-à-dire Mhm. notre côté cartésien, logique, qui analyse les faits. Toi, Jacques, je sais que tu es investisseur immobilier, alors si tu vois une opportunité pour une transaction, tu vas être capable, avec ton néocortex, d'analyser si les chiffres font du sens, si le cash qu'on te demande ou qu'on te demande pas, puis la valeur économique, tout ça. Puis tous les entrepreneurs, c'est la même chose, là, c'est la même game. On est capable, avec notre côté analytique, le fameux cortex, le quoi, on est capable d'analyser des choses quand on a pris de l'expérience dans ce domaine-là, quand c'est notre champ d'expertise. Mais le côté limbique du cerveau, c'est les émotions, c'est les croyances, c'est nos valeurs, c'est à qu'est-ce qu'on croit, c'est ce petit, ce qu'on appelle en anglais le gut feeling. Là. Puis le gut feeling, là, c'est pas là, c'est pas dans la bedaine, là, c'est là que ça se passe vraiment entre les deux oreilles. C'est pourquoi on dit gut feeling? Parce que le cerveau limbique n'a pas capacité de parole, mais il est capable de nous faire dire, lui, je suis bien avec lui, puis lui, je le trosse pas. Mhm. Et c'est ça que ça va faire le pourquoi. Puis quand qu'on soit entrepreneur ou investisseur immobilier, ben, ça se fait pas tout seul. On a à faire des transactions, on a à faire des partenariats, on a tout le temps, il y a différents joueurs qui sont impliqués, des acheteurs, des vendeurs, des partenaires, les ressources, là, que ce soit notaire, coach en crédit, banquier, et name it, là, ainsi de suite. Puis qu'est-ce qui fait que on va être bien avec une personne dans un partenariat, puis qu'est-ce qui fait qu'on est moins bien? Mais c'est souvent le côté limbique du cerveau, c'est le côté que tu dis, me semble, donne-moi d'autres chiffres, là, j'ai pas encore totalement confiance. Tandis qu'il y en a d'autres, là, regarde, c'est correct, je te fais confiance. Puis je suis sûr, ça fait, Jacques, toi, plusieurs années que tu es à ton compte, tu es en affaires, en particulier dans l'immobilier. Il y a sûrement des gens qui viennent à toi, puis les chiffres, ils vont les analyser plus tard. Oui, il faut que les chiffres fassent du sens, le fameux quoi ou le comment, mais le pourquoi, leur pourquoi, qu'il soit identifié ou non, et le tien sont synchronisés. Et Ouais, c'est ce qui fait que en business, là, ça prend de la confiance et encore plus de nos jours. En situation de crise, puis le retour à la normale ne sera jamais comme la normale de février là, de cette année. Là. Les mm. choses vont changer irrémédiablement. Et c'est là que si on veut, comme entrepreneur ou intrapreneur, se démarquer,
ben, il va falloir qu'on joue là-dessus la confiance. Mais comment on te fait confiance? C'est pas juste parce qu'à compétence égale, si je sais ce que tu fais puis je sais comment tu le fais, pourquoi je te prendrais toi plus qu'un autre? Mais Effectivement. si je sais pourquoi tu le fais, oups, là, c'est pas pareil. Là, on va Là, jaser. ben oui, là, ça commence à donner un sens. Ah Ça oui. commence à donner un sens à une transaction. Mais justement, tu parlais de partenariat tout à l'heure, parce que j'entends souvent de mes étudiants, j'entends souvent des gens aussi à l'extérieur qui me parlent de partenariat, ils cherchent des partenaires, ils veulent développer leur entreprise, mais ils ne veulent pas le faire tout seuls. Puis ils cherchent un partenaire. Puis je vois souvent qu'après quelques mois ou même après une transaction ou après très peu de temps, la chicane la pogne entre eux autres, hein. Comment on peut expliquer ça, là? Qu'est-ce qui fait que du monde, ils se mettent ensemble, mais la chimie, elle ne passe pas, là? C'est quoi qui se passe? Une excellente question, puis ça doit arriver sûrement souvent, puis même de ton côté, tu as dû l'observer assez souvent dans tes activités d'investisseur immobilier. Bon, premièrement, il y a les attentes qui sont pas établies clairement dès le début. Qui dit attente dit un potentiel, un risque que cette attente-là ne soit pas rencontrée. Donc, pas d'attente, il n'y a pas de frustration. Non. Quand il y a des attentes, là, il y a un risque d'avoir de la frustration. Ces attentes-là peuvent être clairement établies si, dès le départ, tu sais pourquoi tu fais ça. Alors, si tu as choisi, par exemple, l'investissement immobilier pour prendre ta retraite à un moment donné ou quitter ton emploi que tu aimes plus ou moins, ça, c'est ta stratégie, c'est ton comment, puis c'est ton quoi. Mais pourquoi tu veux faire ça? Et c'est ce pourquoi-là qui va faire en sorte que, oui, tu le dis très bien, puis dans n'importe quelle sphère d'activité en affaires, souvent, ça se fait pas tout seul, ça nous prend des partenaires. Mais si on va juste chercher un partenaire parce qu'on n'est pas capable de faire le deal tout seul, c'est une chose. Mais si on va chercher un partenaire parce qu'il y a le même pourquoi ou ses valeurs, puis son pourquoi, puis sa cause, puis ses croyances sont les mêmes que nous, ou s'ils ne sont pas tout à fait les mêmes, sont synchro, ils peuvent bien s'arrimer avec les nôtres, mais là, on va avoir bien plus de fun. Puis moi, Bien je peux te évidemment. prédire qu'on va faire bien plus qu'un deal ensemble, là, on va en faire plusieurs. D'ailleurs, si tu es une entreprise, une organisation, puis tu as besoin d'engager des employés, tu as deux choix. Tu peux engager un employé juste parce qu'il a besoin d'un job, puis tu as besoin de remplir une chaise, ou tu peux engager un employé parce qu'il a les mêmes valeurs que l'entreprise, le même Mm. pourquoi que l'entreprise. Il croit les mêmes choses, il y a les mêmes croyances que l'entreprise ou l'organisation a. Là, ça va faire un mariage beaucoup plus à long terme. Il ne Mm. sera pas juste là pour la paye. Parce que oui, on a besoin de la paye pour payer le loyer, les factures, manger. C'est correct, là. Mais quand on le fait avec des valeurs qui sont identifiées et identifiables, avec un pourquoi qui est synchro avec celle de l'entreprise ou du partenariat dans lequel on veut travailler, c'est bien plus le fun. Parce Ben que oui, la évidemment. confiance est là, il y a moins de friction, il y a moins de Mm. frustration. Ben, je vais t'en raconter une anecdote, là. J'avais des étudiants, ils ont fini l'année passée la formation, puis c'était Hum, vraiment, tu sais, les connaissances qu'ils ont, ça allait super bien. Puis là, il est arrivé la COVID, tu sais. Il est arrivé à mhm. l'embûche. Tu sais, il est arrivé quelque chose de difficile. Mais ceux qui n'avaient pas le vrai pourquoi, là, qui ne faisaient pas ça pour une raison profonde, ils le faisaient pour l'argent ou simplement pour prendre leur liberté financière, finalement, qui était plutôt le comment ils allaient atteindre la liberté financière, ben, la plupart de ceux-là, ben, ils ont lâché, là. Ah oui. Et ça c'est proche de toi, là, dans une cohorte d'étudiants et de mentorés que tu t'occupais. Mm. Mais c'est dans toutes les sphères d'activité, là, on le voit, il y a beaucoup de gens qui, heureusement, qui avaient la PCU puis les subventions gouvernementales quand est arrivée la COVID parce qu'ils ne savaient plus quoi faire. Parce qu'ils faisaient leurs activités professionnelles ou d'affaires n'étaient que pour l'argent. Mm. Puis je veux pas qu'on me méprenne, là. Je vais me répéter, puis je vais même le radoter. C'est correct, là. On est des gens d'affaires, on est des entrepreneurs, on veut tout faire de l'argent parce que Mm. le cash flow est important, puis on veut payer nos factures, mais on Mm. veut plus que ça, on veut une qualité de vie. On veut être capable de voyager quand on veut manger du bon filet mignon de temps en Mm. temps, puis des bonnes bouteilles de vin. Puis moi, personnellement, j'aime les beaux vêtements, puis j'aime les belles choses. Mm. Mais ces belles choses-là sont bien plus le fun à acquérir quand le matin, je me lève avec une raison. Quand le matin, Ben je oui. me lève avec
une raison d'être, une raison de faire les choses. Puis je sens que même si on le sait, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours facile, c'est des hauts et des bas. L'investissement immobilier, c'est la même chose. C'est des hauts et des bas. Mais quand le matin, tu te lèves puis tu sais que tu as le potentiel, l'opportunité de faire une différence, ben là, c'est pas pareil. C'est bien plus le fun. On revient à la COVID pour conclure sur ton anecdote. Quand ton pourquoi est identifié, oui, tu as ton moment quand arrive une crise comme la COVID, que la plupart d'entre nous, on va vivre seulement une fois dans toute notre vie, là, mais là, elle est arrivée. Comme tout le monde, moi j'avais un pourquoi clairement identifié, puis qui était fort, puis que vraiment que j'ai éprouvé avec les années. Quand la COVID est arrivée, j'ai eu mon moment là, qu'on appelle WTF, là, What the Fudge. Mais tout de suite, j'ai pivoté et je me suis réinventé à partir de ce pourquoi-là. Alors, Mhm. mon comment et mon quoi a légèrement changé. C'est-à-dire, ma façon de faire les choses a changé. D'ailleurs, toi et moi, on faisait des masterminds live physiquement en présentiel dans des hôtels où on pouvait toucher les gens. On continue à le faire parce qu'on sert la même cause, on a les mêmes croyances, on a les mêmes valeurs, mais on le fait avec d'autres outils, on le fait de façon différente. Parce que On le a juste résultat, changé. On a juste changé comment, là. c'est ça. Mais, euh, mais ce qui est fort, le why qu'on a, il est tellement fort que tout ce qui a pu se passer, là, on s'est juste adapté, là. Et voilà. Voilà. Fait que quand tu as un why qui est fort et puissant, ben, tu t'adaptes. Je vais te donner un C'est ça. exemple. Si ton idée, c'est d'acheter 100 portes juste pour être indépendant ou être riche, ben, ça se peut qu'à un moment donné, ça va te faire chier, le locataire, quand tu vas appeler. Parce que ça ne sera pas assez fort pour toi. Là. Tu ne sais pas vraiment pourquoi tu le fais. Là. Si tu le fais juste pour l'argent, là, on se fatigue vite avec l'argent. Là. Tout le monde le sait, là, on vous donne une augmentation de salaire. Puis 2, 3 mois après, c'est comme de l'acquis, là, ça fait plus, ça rend plus, ça donne plus de bonheur. Là. Tandis que si ta mission, quand tu te lèves le matin, puis tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, puis que tu sais que tu aimes Mm. les gens, puis c'est vraiment ça qui t'anime, puis qui te fait marcher, ben qu'importe qu'il y ait le COVID, machin, toutes les conneries qui vont pouvoir se passer dans ta vie, tu vas foncer, puis tu vas y aller. Là, tu vas juste t'adapter pour arriver à ton résultat. Là. Et voici, tu as mis le doigt dessus, Jacques, puis j'aime tellement ce que tu dis. Tu parles, mettons, des 100 portes, puis on s'entend que si tu es un investisseur immobilier puis tu as 100 portes, c'est pas toujours le fun. Mais si tu as un pourquoi qui est fort, ben, c'est pas là-dessus que tu vas focuser parce que l'entrepreneuriat, dans n'importe quel champ d'expertise, n'importe quel business, c'est pas vrai que c'est tout le temps le fun. Mohamed Ali disait que les heures de pratique et d'entraînement qu'il y avait dans le ring, là, avec dans le petit gym, là, aux lumières tamisées, là, il haïssait ça à mort. Ben, je Mais peux comprendre. c'est qu'est-ce qu'il faisait qui était un champion. Puis je veux faire un peu de millage sur ce que tu viens de dire, puis rester un peu dans le même domaine. On a fait un atelier dernièrement, puis tu étais présent sur comment justement le définir et le trouver, ton pourquoi. Et on avait quelqu'un du monde de l'immobilier et de la construction qui était sur l'appel. On a jasé dans les jours suivants sur un appel de coaching. Et le gars travaille dans les sous-sols. Donc, il va partout où il y a de la moisissure ou un sous-sol où il y a à refaire des fondations, il va venir régler ton problème si on veut. Puis son pourquoi, lui, il ne savait pas, mais il l'a identifié, c'est que il aime arriver devant une famille, mettons, qui a des problèmes de santé à cause de moisissure, à cause que le sous-sol est à refaire, soit les fondations ou le drain français, ou je ne suis pas un expert là-dedans, là. Puis il disait, taper sur un drain français, là, une couple d'heures, là, il dit, j'aime pas ça, là. C'est pas le fun, là. Mais quand j'ai fini, puis que la famille, les clients me remercient parce que j'ai réglé le problème, c'est Mhm. pour ça que je fais ce job-là. Ben oui. Fait que dans le fond, la business que tu as, que tu sois entrepreneur ou intrapreneur, que tu aies un job dans le monde corporatif ou que tu sois en affaires ou un mélange des deux, c'est quoi les problèmes que tu règles? En quoi tu changes la vie des gens? Et si tu es conscient de ça, puis que ça vient rejoindre tes valeurs personnelles puis tes croyances, à ce moment-là, là, la job est plus pareil, là. Non. Ça a même paye, et peut-être même mieux parce que tu as possibilité de l'augmenter ta paye, parce que tu le fais pour les bonnes raisons, puis tu vas Mhm. servir les bonnes personnes qui ont besoin de ce que tu fais, qui ont besoin de la cause que tu décides de porter. C'est bien plus fun. Ben oui. Ben, juste faire encore, comme tu dis, je vais faire un petit peu de millage aussi sur, Oui, sur ce que tu dis. C'est
Moi, dans mon autre vie, là, avant que je sois libre financièrement, j'étais informaticien. Puis moi, ce que j'aimais, là, c'était tout le temps de prendre les projets là, qui avaient un impact sur l'entreprise, puis que les autres, ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient difficiles. Que moi, là, j'étais super animé, il pouvait arriver n'importe quoi, là. Il n'y a rien qui m'arrêtait parce que je savais pourquoi je le faisais. Puis à chaque fois que j'y allais le matin, j'étais super enthousiaste. Puis là, mon travail, là, c'était pas un travail, là. Parce que Non. souvent, on dit que travail, ça vient de trépalium, qui veut dire, je pense, Oh boy. torturer, là. Mais si le travail, pour toi, c'est torturé, c'est pas le fun. Mais moi, j'aimais tellement ce que je faisais là, que finalement, je me ramassais tout le temps avec les super jobs. Puis les super Mm. jobs, là, étaient super intéressantes. Puis je ne sais pas pourquoi, en plus d'être intéressantes, c'était tout le temps les plus payantes. Et Puis voilà. j'ai choisissais pas parce qu'elles étaient payantes. J'ai choisi ça parce que j'avais du fun à faire ces jobs-là. Puis là, en ayant du fun, je devenais juste performant. Puis en devenant performant, ben, j'ai atteigné mon why qui était d'être dans cette entreprise-là, puis de la faire grandir, puis prospérer. Et quand on a ça, là, ben, je sais pas, la vie est super le fun. Là. Mais quand on n'a pas ça, puis tu rentres le matin, là, puis que, il y en a tellement de gens là, qui sortent du métro chaque matin, le lundi, là. On va Mm. en parler des lundis, là. Ils vont le lundi au travail, puis c'est comme une journée de calvaire. C'est comme la journée que tu ne veux pas avoir. T'sais. Tout le monde aimerait ça avoir des lundis comme des samedis. Mais si tu vas avoir juste des samedis dans ta vie, là, puis Ouais. de t'amuser comme un enfant tout le temps, là, ben, ça te prend un vrai pourquoi. Ça te prend quelque chose qui fait que ça te fait vibrer, puis c'est ça qui te motive à aller travailler. Tu as juste à aller faire une expérience, là. Va chez Costco, regarde les employés, puis va chez Walmart, puis regarde les employés. Et tu as une entreprise, t'as deux entreprises majeures qui les deux veulent faire de l'argent, là. On s'entend. Pourtant, Costco a identifié un why fort qui, en anglais, c'est Put People First. Alors que tu sois employé, client, fournisseur, partenaire, peu importe, tous ces gens-là sont importants. Et si tu avais investi 1 dollar ou peu importe, là, il y a une dizaine d'années dans Walmart, tu aurais fait 300% de rendement avec ton investissement à la bourse. Quand même pas pire. Et si tu avais investi les mêmes dollars dans le titre de Costco, tu aurais fait 800% de rendement. Mm. Et pourtant, les salaires chez Costco sont plus élevés, les bénéfices marginaux chez Costco sont plus élevés. Pourtant, tes clients ne seront jamais aussi contents que tes employés le sont. Exact. Quand tes employés vont travailler pour une organisation qui a un pourquoi fort, puis où il y a un sentiment d'appartenance, où il y a quelque chose qui est plus gros que l'entreprise en tant que telle, ben, ils ont le goût d'aller travailler le matin, là. Bien Mm. plus. Exactement. Ben, il y en a d'autres entreprises comme ça. Là. Il y a Apple, Ben oui, il y a Tesla. Tu sais, c'est oui, ces deux modèles d'entreprise là, que les gens ils vont commander des affaires sans savoir ce qu'ils vont avoir. Là. sans magasiner. Sans magasiner, sans négocier le prix, puis des fois, sans même savoir c'est quoi l'appareil qu'ils achètent. Là. C'est quelque chose. Hein. Oui, Puis c'est parce que parce le why que, est super fort. Là. et le why, ce que ça fait, la conséquence du why, il y a un mot magique là-dedans, c'est confiance. Oui, exact. Parce que, je ne sais pas, j'ai pas le chiffre devant moi. 500 000, je viens de le voir, là, j'ai mes notes devant moi. 500 000 personnes quand le modèle 3 de Tesla a été mis en vente, en précommande. 500 000 personnes qui ont donné un dépôt, qui ont précommandé une Tesla sans même l'avoir essayé. Des malades, hein, c'est complètement des malades. Hein. Ouais, ouais, j'en ai un devant moi. Ah oui, je ne savais même pas ce que j'achetais, mais Ouais. c'est extraordinaire. Donc, quand tu as un why fort, là, ça change toute la dynamique entre tes employés. C'est ça que si je veux faire un résumé, entre tes employés, avec tes clients, puis avec la performance ou à l'image que va avoir l'entreprise. Oui, puis je vais être Très, très. clair là, parce que je veux le répéter souvent, parce que je veux pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Un why ne peut pas être à propos de faire de l'argent. Ceci étant dit, quand il est bien identifié et que tu développes la confiance, tu vas en faire tout autant de l'argent, sinon plus. Ah, ben, moi, je pense que j'en fais juste plus comme ça. Là. Ben oui, parce que Pourquoi tu en j'en. fais juste avec ceux qui ont le même why que toi, puis tu as bien plus de fun.
Ben oui, mais c'est parce que quand je rencontre des clients potentiels, là, tu sais, moi, je rencontre principalement des familles qui sont en train de perdre leur maison. Puis moi, ma mission, c'est que les familles restent chez eux. Et ouais, ben, ils sentent, là. Quand j'arrive chez eux, ils sentent. Je vais même te dire plus que ça, là. Le why est tellement fort que quand je rentre dans une maison, là, les chiens et les chats, ils viennent me voir, là. Ah, Ils puis le ça, ils le sentent. sentent. Ben Ils oui. le sentent, les animaux. Alors, si les animaux, ils sentent ça, là, imaginez-vous les humains. Alors, les humains, là, on ressent ça très, très fort en dedans de nous, mais des fois, là, parce qu'on a peur ou parce qu'on a d'autres choses là, dans notre cerveau qui vient tout embrouiller ça, ben, on n'écoute pas tout le temps ces signaux-là. Ouais. Le signal le plus fort qu'on a dans notre vie, là, c'est quand on tombe amoureux. Quand on tombe amoureux, là, il y a des grosses, grosses décharges là, de dopamine. Là, puis là, Ouais. ça, je sais pas, ça te fait perdre la raison. Là. Ça fait tellement perdre la raison là, que tu tombes en amour avec quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi, c'est peut-être pas la bonne personne, tu la maries, puis il y en a 50% qui se trompent. Bon. Ouais. Fait que si tu sais pourquoi tu cherches un conjoint, c'est quoi tu cherches, puis Mhm. c'est vraiment fort, là, ben cette personne-là, là, elle va arriver. Elle va arriver toute seule. Elle va arriver, elle est vraiment toute seule. Tout à fait. C'est c'est ça, je dirais. Si ton why est fort, là, il n'y a rien qui va te résister. Là. Et ce qui va arriver, parce que tous les entrepreneurs qui ont du succès avec le temps vont dans une journée beaucoup plus souvent dire non que oui. Mm. Puis ça fait pas mal dire non parce qu'ils ils savent avec leur pourquoi est tellement fort et bien défini, ça leur donne une clarté, puis ça leur donne aussi ce qu'on appelle en termes militaires un arc de tir. Ouais. C'est que moi, là, c'est là, je m'en vais entre là et là. Puis à ce moment-là, tout ce qui est à l'extérieur de ça, là, je m'en occupe même pas. Parce que j'ai pas le temps, parce que je suis libre. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de liberté ces temps-ci dans les médias, là, mais la liberté, c'est entre les deux oreilles. Là. Mm. Ben, la Et liberté. Je peux rouler un petit peu là-dessus, entre la liberté et l'indépendance. Hein. oui. Bon. Quand nos enfants ils quittent la maison, ben, ils deviennent libres, mais ils ne sont pas forcément encore vraiment très indépendants. Non, non, non. Bon, c'est la même chose quand on est investisseur immobilier. Tu sais, les gens, ils cherchent 100 portes pour être indépendants financièrement, mais c'est pas le même, ça marche. Là. Ce qui, ce qui va marcher bien, c'est quand tu vas être sur ton pourquoi, tu vas faire les bonnes affaires, tu vas Mhm. sélectionner les bonnes, tu vas passer le bon message aux gens, c'est quoi tu recherches, et là, on va communiquer avec toi pour t'offrir ça. Et voilà. C'est simple, simple de même. Là. C'est la différence entre aller à la pêche, puis là, je vais te laisser avec ça, aller à la pêche, puis aller à la chasse. Hein? Tu nous Oui. en parles souvent de ça. Là. Je vais te laisser rouler là-dessus, la chasse et la pêche. Ben, quand on est entrepreneur, l'analogie de la chasse et la pêche, c'est que quand on est soit vendeur, entrepreneur ou qu'on cherche des promotions, tout ça, on est souvent à la chasse. Puis c'est correct la chasse parce que parfois il faut. Si tu es entrepreneur ou investisseur, ben, tu as des suivis à faire. De temps en temps, il faut prendre le téléphone puis appeler quelqu'un parce qu'il y a un suivi à faire. Mais en général, c'est beaucoup moins forçant quand on pêche. Parce que quand on chasse, par définition, notre proie, appelons ça l'objectif, ce qu'on veut obtenir, se sauve. Donc, on doit toujours courir après. Tandis que quand on pêche, notre objectif vient à nous. Comment? Avec un appât. Et l'appât, dans cette analogie-là, ben, c'est nous, Mais la personne humaine, l'entrepreneur. c'est ton pourquoi aussi en même temps. Là. En même temps, parce qu'on l'a vu dans les médias, tu peux pas conquérir un empire externe, puis on veut tous le faire, puis c'est noble, puis c'est correct. Tant que tu n'as pas conquis ton empire interne en premier. Il y a une job interne à faire, là. Mm. Parce qu'on le voit couramment, puis on a juste à regarder l'actualité des 10 dernières années dans toutes les sphères d'activité, le monde des affaires, le monde du spectacle, le monde sportif. On a des gens qui ont accompli de grands exploits. Ils se sont bâtis un empire externe là, vraiment grandiose, puis à un moment donné, tout s'écroule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas travaillé leur empire interne en premier. Mm. Le pourquoi, ce que ça fait, c'est que c'est les fondations. Fait que le vent va souffler des fois, mais les fondations vont tout le temps être là, puis tu vas pouvoir rebâtir sur tes fondations. Il va arriver une COVID, tu vas pouvoir te réinventer sur tes fondations. Ce que ça va faire aussi dans l'analogie de la chasse et la pêche, c'est que ça te développe ce qu'on appelle un branding personnel. Et ce branding personnel-là va attirer des gens. On a utilisé l'exemple tantôt de Apple. Moi,
en préparant la formation sur le why qu'on a fait il y a 2 semaines environ, j'ai été estomaqué de voir que la part de marché, si on prend juste les ordinateurs de Apple en Amérique du Nord, est à peu près de 12%. Puis c'est 9, quelques pourcents dans tout le reste de la planète. Et pourtant, c'est une compagnie qui a une valeur boursière, je pense, aux dernières nouvelles, de 1000 milliards. Et c'est une compagnie que quand tu vas avoir un ordinateur Apple, tu rentres là, puis tu peux pas dire c'est-tu ton meilleur prix, il n'y a jamais de promotion, il n'y a jamais de deal, il n'y a jamais. C'est le prix, c'est ça, puis si tu en veux un, ben en voilà un, sinon, ben tant pis, va t'acheter un PC. C'est pas pour vanter Apple ou non, là, mais Apple est à la pêche. Ils chassent pas. Non. Ils ont un pourquoi, ils ont des valeurs, ils ont un brand, ils sont à la pêche, puis ceux qui en veulent, ben on est là, puis si vous n'en voulez pas, ben c'est pas plus grave, on vaut 1000 milliards. Oui, oui. Ils en ont de l'argent. Hein. Ben oui, Et ils ont des beaux produits aussi. Voilà. oui. Je me rappelle d'avoir acheté mon premier Macintosh en 1984 Oh boy, c'était un. avec une imprimante. Là, ça m'avait coûté 5000 dollars en 1984. Je ne sais même pas si je mettrais 5000 dollars sur un ordinateur aujourd'hui. Et voilà. Maintenant, un why, là, c'est une chose, là, mais est-ce qu'on a un seul why dans toute notre vie? Est-ce qu'on a un seul why, même pendant le même moment? Là? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs au même moment ou plusieurs dans notre vie? J'aime cette question-là. Elle est légitime et pourtant elle est très simple à répondre. La réponse est non. Parce que on est toujours la même personne. Tu es ce que tu es, peu importe où tu es. Que tu sois au travail, dans un party, en train, chez le notaire, en train de conclure une transaction en immobilier ou dans la piscine chez vous, ou souper chez des amis, ou peu importe ce que tu fais, tu es le même genre Dionne. On n'a qu'une seule vie. D'ailleurs, quand je fais du coaching, puis un des défis que la plupart des investisseurs immobiliers ont, c'est qu'ils ont encore une job. Ils veulent utiliser l'immobilier pour se libérer financièrement. Et la gestion du temps est un défi. On s'entend parce qu'ils ont une job à 40 heures semaine, ils ont des enfants, famille, conjoints, toutes les activités familiales, plus l'investissement immobilier. On a juste 168 heures dans une semaine. Et souvent, ce qu'on réalise, c'est que ces gens-là ont plusieurs agendas. Exact. Et moi, ce que je dis, c'est que tu devrais n'en avoir qu'un seul parce que tu as juste une vie. Une seule vie, un seul agenda, puis tu es la même personne partout. Parce que si tu n'es pas la même personne partout, il y a un problème. Tes collègues de travail, tes partenaires en affaires, tes clients, tes acheteurs, peu importe, voient le même être humain, la même personne. Donc, tu devrais avoir les mêmes valeurs, puis le même pourquoi partout où tu es. Fait que quand tu as identifié ça, s'il y a des endroits où tu ne te sens pas bien, ben, c'est un signal. C'est un signal que tu devrais peut-être pas être là. Tu n'as pas à changer ton pourquoi d'une organisation à l'autre ou d'une sphère d'activité à l'autre. Quand tu parlais tantôt d'être sur ton X, mais ça revient à ça. C'est que tu vas être sur ton X partout, façon de parler, quand tu as le même pourquoi partout. Puis c'est là que tu vas voir si ça fait ou si ça fait pas. Puis si ça fait pas, ben pose-toi des questions. Est-ce que je devrais continuer à faire ça? Exact. Alors, on a un seul why. Oui. Ça, je pense que ça devrait en fasciner plusieurs. Ça. Une seule vie, un seul why, une seule personne. Parce que je reviens, je veux conclure là-dessus. Tes amis, tes collègues, si tu en as, si tu travailles, ta famille, tes proches, tous ceux qui te côtoient, ils t'aiment ou ils t'aiment pas, toutes pour les mêmes raisons. Mm-hmm. C'est la même personne. Là. On n'est pas indissociable. Là. Et voilà. Je pense qu'il y a juste un métier où on change, qu'on joue des rôles, c'est quand on est acteur. Là, quand on joue le rôle, on joue le rôle de quelqu'un, que là, c'est le pourquoi du Ouais, personnage. Mais si vous ouais. commencez à avoir des personnages à la maison, un personnage au bureau, un personnage ailleurs, c'est ingérable. Mm-hmm. C'est une vie d'enfer. Oui, ça vous prend un ouais, puis normalement, c'est tellement puissant que ça va se refléter dans toute votre vie, là, dans toutes Effectivement. les sphères de votre vie. Là. Oui. Bon, mais une autre petite question que j'avais préparée pour toi, est-ce qu'avoir un why, ça rend heureux? Ben, je te dirais le plus souvent possible, oui. Je vais te donner un exemple.
dans ma vie d'entrepreneur, parce que je suis à mon compte, je suis un coach, je suis un consultant, je dois, comment dire, gérer moi-même, aller chercher moi-même mes revenus. Et dans ma vie d'entrepreneur, si je prends un exemple récent, la semaine passée n'était pas le fun pour différentes raisons, où j'avais à courir après des clients, où j'avais des cancellations de clients, où j'avais des comptes recevables à courir après, un peu la job d'un entrepreneur là, où tu dois collecter des clients et tout ça. Et je te dirais, j'avais quand même cette motivation-là et cette inspiration-là de me lever chaque matin parce que je savais qu'à chaque matin, j'ai l'opportunité de faire une différence. Mhm. Alors, dans toute la journée, je peux avoir 3 rendez-vous qui ont été cancellés, je peux avoir un client qui me laisse tomber, mais si je passe juste 10 minutes à aider quelqu'un puis que je sens que je fais une différence dans sa vie, ça vient de tout changer la perspective de ma journée. Et ça, c'est un peu la différence entre bonheur et accomplissement, ou sentiment d'accomplissement, ou sentiment de réalisation. On a parlé tantôt, le bonheur, c'est éphémère, c'est temporaire. Ben oui, C'est une émotion qui est ponctuelle. ben le bonheur, je ne veux pas t'interrompre, mais en même temps, le bonheur, là, je vais vous donner un exemple Oui. très, très simple. Là, le bonheur, il y a 2 mots là-dedans. Il y a le mot bon, puis il y a le mot heure. Et si on les combine ensemble, là, ça fait l'heure qui est bon. Puis le contraire du bonheur, là, et là on va aller dans le yin et le yang. Là. Hum. Le contraire du bonheur, c'est pas bon, c'est mal. Donc, c'est le malheur. Ça. Fait que, des fois, on est à la quête de quelque chose, on est à la quête du bonheur, comme si c'était une destination, là. Mais c'est pas une destination, c'est de vivre le moment présent, puis qu'il soit juste bon. Comme là, moi, je le vis avec toi, là actuellement, là, je vis du bonheur parce que c'est bon. Ça. Et Puis voilà. toi, la semaine dernière, tu avais avec tes clients, ben, le petit moment qui n'était pas le fun, ben, c'était comme une forme de malheur. Tu sais. Puis Ouais. le bonheur, ben, tu l'as raccroché après quand tu t'es raccroché sur ton why. Tu sais. Et Fait que, voilà. fait que le bonheur, c'est pas une destination, c'est un état constant. Fait que, si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas, mais vous pouvez le vivre tout le temps, finalement. Et voilà. Et c'est un processus parce que ça m'a pris des années à réaliser c'était quoi le sentiment d'accomplissement. Puis ce que je faisais, c'est que toute ma vie, puis j'ai suivi les traces de mon père, je faisais du bénévolat. Mhm. Mais bénévolat, c'est pas ça qui paye les factures, c'est pas ça qui fait que tu peux payer ton loyer. Donc, comme tout le monde, ben, je me suis trouvé des jobs et dans le monde corporatif, j'ai grimpé les échelons pour avoir des bonnes années là, où je gagnais plus que le salaire moyen. Si on veut, là, je faisais des bonnes payes proches des 6 chiffres. Mais je pensais que j'étais plus heureux, mais dans le fond, c'est parce que j'avais ce sentiment d'accomplissement-là quand je faisais du bénévolat. Je me Ouais. sentais plus utile à faire du bénévolat pour des organismes à but non lucratif qu'à faire une bonne paye avec une compagnie à qui je faisais faire de l'argent. Parce que j'étais pas capable de savoir c'était quoi la différence que je faisais dans la vie de mes clients. Je savais pas. Je allais travailler juste pour gagner ma paye. Mon expression favorite était Thank God it's Friday. J'avais juste hâte au Mhm. vendredi. Puis comme bien des gens, le dimanche soir, j'avais des petits motons dans l'estomac, un genre de mini anxiété, là, parce que j'anticipais le lundi matin que j'avais pas hâte. Imagine si tu peux, en définissant ton pourquoi, avoir le même sentiment que quand tu fais du bénévolat, mais en plus, tu fais de l'argent avec. C'est Ouais. monétiser ta cause, monétiser la différence que tu fais dans la vie des gens. Puis ça, Exact. là, en 2020, c'est de plus en plus faisable, là. Ouais, c'est encore plus facile, peut-être, même. Ben oui, avec l'Internet, puis tous les médias sociaux, puis tous les outils qu'on a à notre disposition, on est à l'air de pouvoir faire une différence dans la vie des gens, puis de faire de l'argent avec ça, puis de se libérer financièrement. Ben ouais, ben, puis ça arrange tout le monde, finalement. Là. Ben oui. Bon, mais peut-être je vais te poser une dernière question, là, mais là, on a vécu une crise. Je pense qu'on ne l'a pas fini de la vivre. Là. Non. Je pense qu'on est loin de finir de la vivre. Là. Je veux pas être rabat-joie, là, mais ça va durer encore très longtemps, à mon avis. Là. Et là, il va arriver encore des choses. Ça va être c'est comme la vague de fond qui va arriver après. Là, tu sais. Et là, il va passer une grosse vague. Puis après ça, ben, quand la vague elle se retire, ben, elle amène plein avec elle. Là.
Et là, je pense qu'on va arriver là-dedans. Là. Il y a une entreprise sur 7 au Québec qui disparaît. C'est des emplois qui vont disparaître. C'est beaucoup de choses qui vont changer. Là. Et est-ce que le pourquoi va être encore quelque chose de plus important là, ou c'est quelque chose qu'on va oublier parce qu'on va être dans le stress? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Là? Ben, moi, je pense qu'il va être encore plus important parce que les gens ils vont avoir ce qu'on appelle une crise de confiance. On le voit partout dans le monde. C'est une des plus grandes lacunes qu'il y a, qu'on pourrait associer peut-être au leadership. C'est la conséquence d'un gros manque de leadership, mais c'est un manque de confiance qu'on a. Mais l'être humain va toujours avoir des besoins, il va toujours avoir des objectifs, va toujours avoir des problèmes à régler. Et l'entrepreneur, qui est entrepreneur pour les bonnes raisons, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il règle des problèmes. Mais si tu es en mode solution de vouloir régler des problèmes, puis tout ça est propulsé, drivé par un pourquoi qui est fort et qui est noble, ben tu vas gagner la confiance. Spécifiquement, on regarde le monde des affaires, un pourquoi qui est fort ne va pas faire de vente directement. Ne va pas closer des ventes. Ultimement, peut-être, mais à la base, c'est pas fait pour ça. Mais ce que ça va faire, un pourquoi qui est fort, c'est que ça rouvre des conversations avec les bonnes personnes qui ont le goût d'en savoir plus. Tu sais, je suis né en 63. Tu as parlé tantôt des 2 journées les plus significatives de notre vie, mais moi, la première journée, c'était en 63. Et 63, c'est l'année où Martin Luther King a fait son fameux discours I Have a Dream. Mm-hmm. Et une statistique que j'ai eue dernièrement, c'est que ce fameux discours-là à Washington devant 250 000 personnes, 250 000 personnes qui, premièrement, il n'y avait pas de Eventbrite, de Facebook, de email, d'Internet. Comment on faisait pour inviter 250 000 personnes à un événement? Ça, c'est un. Il y a l'idée du pourquoi derrière ça. Mais il y a plus que ça, c'est qu'il y avait 25 le quart des 250 000 personnes qui étaient là, qui étaient blancs. Oui. Et pourquoi Donc, il était là? Hein, c'est ça. Pourquoi il était là? Ben, c'est le même. Parce que Martin Luther King n'est pas arrivé en disant j'ai un plan. Il a dit I have a dream. J'ai un rêve. Et plusieurs fois, à répétition dans son discours, tu entends I believe. Je crois. Mais comme entrepreneur, là, peu importe ton domaine d'activité, à quoi tu crois? Si tu crois, parce que on s'entend, là, je me répète, on veut tout faire de l'argent. C'est correct. Mais c'est quoi tes croyances? C'est quoi tes beliefs? C'est quoi ta cause? C'est pourquoi tu fais ça? En quoi tu veux changer la vie des gens? Puis en quoi ça me concerne? Quand tu identifies ça, tu vas ouvrir des conversations. Les conversations vont développer des relations. Les relations vont ultimement amener la confiance. Puis avec la confiance, va venir des ventes, va venir de l'argent de toute façon. Donc l'argent, les vacances, la liberté financière, tout ça, c'est la conséquence, c'est le résultat que quand tu as vécu ton pourquoi. Puis quand tu vis ton pourquoi, ben, tu te lèves le matin bien plus de bonne humeur, je peux te le dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Je pense que Ouais. tout le monde ici va être d'accord. Là, Hey, je connais, lui. j'ai invité Raphaël. Raphaël, bonjour Raphaël, bonsoir. Raphaël, Salut Jacques, c'est un de nos dauphins, on les appelle comme ça chez Carrefour Immobilier, qui est un investisseur immobilier. Et puis c'est Raymond aussi, c'est ton coach. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de comme c'est quoi tu as vécu avec Raymond, puis parle-nous un petit peu aussi, c'est quoi le why pour toi? Là? Je pense que ça pourrait intéresser tout le monde ici. Et en fait, déjà bonjour Jacques, salut Raymond, salut tout le monde. En fait, on a fait un atelier avec Raymond il y a quelques semaines. Il y a 2 semaines, ouais, ça passe vite, sur le pourquoi. Et très honnêtement, je pense que cet atelier-ci doit être fait par tout le monde en fait. Ce que ça m'a apporté, le pourquoi, c'est la clarification. Alors, il y a peut-être des gens qui ont un pourquoi qui est clair, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de pourquoi. Je pense que dans les 2 cas, c'est bénéfique. Ça permet en fait de clarifier c'est quoi votre vraie raison d'être, où est-ce que vous voulez aller. Et ça vous permet aussi de faire des choix. Parce qu'aujourd'hui, on parle par exemple d'investissement immobilier, mais c'est quoi l'investissement immobilier, Jacques? Du flip, du multi, du prêt privé? C'est plusieurs facettes. Hein? Et c'est lequel qu'on choisit? Parce que
toi, tu vas pouvoir répondre à cette question, mais est-ce qu'on peut tout faire? Non. Non, on ne peut pas être médecin généraliste et en même temps Et chirurgien. est-ce qu'on est plus efficace si on a choisi Mm. certaines choses? Bah, moi, c'est ça que je pense, c'est que l'atelier que Raymond, qu'on a fait avec Raymond, là, qui était un très bon atelier, nous permet ensuite de faire des choix, en fait, de focuser sur ce qui est réellement important pour nous. Et vous avez dit, vous aussi, des choses très, très bonnes. C'est quoi qui nous fait vibrer? C'est quoi qui nous fait triper? C'est quoi qui nous excite? C'est quoi qui va faire qu'on va se lever le matin pour atteindre notre objectif, pour poursuivre nos rêves? Donc, c'est ça que je dirais, l'atelier sur le pourquoi. Je pense que tout le monde devrait le faire, quel que soit le niveau où vous êtes, Mm. pour clarifier, en fait, c'est quoi vraiment que vous voulez et quelles sont les actions que vous allez devoir. Parce que le comment va venir après le pourquoi. Parce que les gens cherchent souvent comment je vais faire de l'argent, comment je vais devenir investisseur immobilier, comment je vais, je sais pas, devenir millionnaire ou quoi. Mais si le pourquoi n'est pas assez puissant, on aura du mal à trouver le comment. Par contre, quand le pourquoi est bien défini, le comment est plus facile à trouver. Hmm. Je suis 100% d'accord avec toi. La plupart des gens, ils commencent à l'envers, là. Ils voient les problèmes à l'envers, mais quand le pourquoi est là, ben, tout s'éclaircit après ça facilement. Mais quand on y va sur comment faire puis quoi faire et tout ça, ben, on vient un petit peu perdu parce qu'on ne sait toujours pas pourquoi on le fait. Et quand on ne sait pas pourquoi on le fait, ben, on se décourage super rapidement et on ne voit pas clair. Raymond, peut-être que Exact. tu voudrais rajouter quelque chose? Ben, la preuve à ça, puis merci Raphaël de ton témoignage, c'est que on a souvent fait des achats, soit pour la maison ou l'entreprise, quoi que ce soit, puis là, on part, puis on va en boutique pour magasiner. Et le vendeur, la vendeuse va souvent connaître son quoi et son comment sur le bout des doigts. Et on va dire, OK, merci beaucoup, puis on va partir avec un dépliant, avec un document explicatif, puis je vais y penser. À l'inverse, souvent, il nous est arrivé de faire un achat, puis d'arriver à la maison, puis notre conjointe nous demande pourquoi tu as acheté ça? Ben, je sais pas. Alors, où il y a moins de friction, puis il y a moins de frustration, puis il y a un flow, là, puis c'est beaucoup plus facile au niveau communication, persuasion, puis comment on se sent bien. C'est quand ça commence par le pourquoi, puis qu'après ça, on détermine, comme Raphaël a dit, le comment et le quoi. J'aimerais rajouter une chose par rapport à ce que tu as dit et ce que Jacques a dit. On l'a dit, on l'a entendu plusieurs fois dans cette conférence, c'est la persévérance en fait. Mm. Et, et moi, c'est ce que je pense. En tout cas, du moins, je n'ai pas trouvé. Mais il n'y a il n'y a pas de succès qui se fait rapidement. Non. Non. On ne devient pas riche rapidement, on ne devient pas millionnaire rapidement. Il y a des coups-circuits, des bons coups, des bons deals, mais il n'y a rien qui se fait vite. Et je pense que Je le fait m'excuse, d'avoir. Raphaël, Ouais, tu as tellement un bon point, c'est que même si tu aurais un succès qui s'accomplirait rapidement, tu fais quoi après? non, c'est sûr. On est dans une game qui est infinie. C'est sûr. L'entrepreneuriat, c'est pas ponctuel, c'est un style de vie. Alors, tant qu'à être dans une game qui est infinie, aussi bien le faire avec un pourquoi qui est fort puis qui fait qu'on a le goût de se lever le matin. Non, c'est sûr, mais surtout, ce que je voulais ajouter comme point, c'est que c'est parce qu'il y aura des périodes difficiles dans tout. Oui. Que vous soyez investisseur immobilier, entrepreneur, quoi que vous fassiez dans votre vie, il y aura toujours des périodes difficiles, des défis. Le Covid en est un, et puis il y en a plein d'autres. Et je dirais que le fait d'avoir un pourquoi fort et puissant va permettre de passer à travers ces périodes difficiles parce que c'est là-dessus qu'on revient lorsqu'on est dans une période difficile. Jacques l'a dit tout à l'heure, il y en a qui abandonnent rapidement, mais ils abandonnent parce que le pourquoi n'est pas assez puissant, n'est pas assez fort, n'est pas assez défini. Et le fait d'avoir un pourquoi bien défini permet de passer à travers ces périodes de crise et de se dire, la crise, c'est que passager, mais mon pourquoi, mon objectif sera toujours là, quoi, crise ou pas crise. Avec plaisir. Alors, je te Merci. remercie beaucoup pour ta contribution, puis bonne continuité avec nous, là. Merci. Raymond, ben là, je vais avoir une dernière question, puis je pense que c'est la question la plus difficile pour toi ce soir, là, parce que les autres étaient quand même faciles. C'est vrai. Alors, ça s'appelle Comment je peux découvrir mon why? Comment on peut faire, parce que je pense que pour les gens, c'est peut-être pas encore vraiment très précis, là, mais comment on peut découvrir son why, puis est-ce que c'est long de découvrir son why? Ben, merci pour ta question, Jacques. Ça peut être très long. Moi, ça m'a pris une cinquantaine d'années.
pense pas que tout le monde ait cette patience-là. Mais il y a moyen de prendre beaucoup moins de temps pour le découvrir. Puis on peut le faire par un genre d'atelier pratique ou en équipe. On s'aide justement par des bonnes questions à identifier qu'est-ce qui nous fait vibrer, identifier à travers nos histoires personnelles qu'est-ce qui pourrait être notre why, justement, notre pourquoi. Et ça prend, je te dirais, entre un petit peu plus que 10 minutes, puis un petit peu moins que 3-4 heures. Quand on s'y met, il faut s'arrêter. Il faut faire le travail. Il y a Bernard Voyer qui disait, le premier Québécois qui a escaladé l'Everest, il disait qu'afin de pouvoir escalader l'Everest, qui est 8840 mètres d'altitude, il faut être capable d'aller 8840 mètres à l'intérieur de soi. Ah oui. Faut prendre le temps de s'arrêter, puis je pense qu'on a l'opportunité pour ça, on va pouvoir l'annoncer dans les prochaines secondes. Il faut s'asseoir dans un contexte où il y a quelqu'un qui nous aide, un partenaire qui va nous poser des questions, qui va nous poser les bonnes questions pour Steve Jobs disait You can only connect the dots backward. Tu peux seulement connecter les dots, là, les points de ta vie en reculant. Fait que c'est pas de rester dans le passé, mais ton passé peut te servir à propulser ton futur. Puis qu'est-ce que tu as vécu dans le passé, les hauts et les bas, peuvent faire en sorte que tu vas pouvoir identifier comment tu peux faire une différence dans ton futur. Et c'est ce qu'on fait dans l'atelier que Raphaël parlait, où... Puis justement, il y a Vanessa qui fait... Excuse-moi de t'interrompre comme ça, Raymond. C'est correct. Vanessa vient d'arriver comme ça, là, comme un ange. Là. Oui. Bonjour, Vanessa. Comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Oui. Toi aussi, Vanessa, tu l'as fait à l'atelier, je crois. Là. Oui, j'étais là la semaine dernière. Puis quand tu es allé à cet atelier-là, là, qu'est-ce que tu as cherché puis qu'est-ce que tu as trouvé? Ben, ça a été vraiment... ça l'a comme... Comment on dirait? Ça l'a mis une lumière sur... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est des choses qu'on savait déjà, mais l'atelier facilite vraiment à nous apporter dans la bonne direction, dans le fond, puis de vraiment mettre le doigt dessus. Puis moi, ça fait déjà une couple d'années que j'étais entrepreneur, puis que je faisais comme plusieurs projets ici et là, puis j'ai travaillé avec Raymond, ça fait à peu près 2 ans et demi. Fait qu'il m'a aidé beaucoup dans différents projets. Mais je pense que je manquais de direction un peu de là où est-ce que je m'en allais, puis qu'est-ce qui était important pour moi, puis où est-ce que je me voyais dans mon cheminement d'entrepreneur. Puis en faisant l'exercice du why, ben tu sais, je veux dire, tu racontes ton expérience, tu racontes un peu qu'est-ce qui te tient à cœur, puis tout ça. Donc, c'est rien de nouveau, sauf que de le partager avec quelqu'un d'autre, puis d'avoir quelqu'un qui écho ce qu'on partage, même si la personne n'est pas là pour te donner des réponses, elle est là pour te guider. Puis ça m'a vraiment fait comme ben c'est vrai que je fais ça, puis c'est vrai que en le partageant, ça comme ça m'a fait réfléchir. Puis tu vois vraiment un pattern, là, comme tu vois que il y a quelque chose qui revient tout le temps. Là. Fait que pour moi, ça m'a vraiment aidé juste dans le fond à mettre le doigt vraiment sur ce que. À apporter de la clarté. Oui, à apporter de la clarté. Ça a permis d'apporter de la clarté. Ben, je te remercie beaucoup, Vanessa. Tu as interrompu vraiment dans son élan. Il a de l'air super content que tu sois pas Ben oui. Alors, je te remercie beaucoup, puis merci pour ta contribution. Merci beaucoup, Vanessa. Alors, je vais te laisser continuer. En fait, la question, c'était comment on fait pour découvrir son why. Là, Vanessa est venue me dire en arrivant comme ça. Là. Je te laisse continuer. Comment on fait, Jacques? C'est simple. On a une bonne nouvelle pour les gens qui sont sur la présentation, sur le webinaire de ce soir. C'est qu'on offre la possibilité d'un atelier. Un atelier intense, mais qui passe à la vitesse de l'éclair. Là. C'est un atelier de 3 heures, mais qui est très pratique et interactif, où on sort de là, puis si ton why n'est pas à 100% défini, là, il va l'être à 80-90%. Là. Le gros de l'ouvrage va être fait, puis il va juste rester à valider dans la semaine qui suit avec les amis, puis toute le kit, là, juste pour t'assurer que tu as validé, si on veut, là, que ton why est vraiment bien identifié, que c'est vraiment toi. Parce que souvent,
quand on a le nez collé sur l'arbre, ben, on ne voit pas la forêt. Mm. Et quand on travaille, on fait ce travail d'introspection-là, mais à l'aide d'un partenaire, à l'aide de facilitateurs, avec les bonnes questions, parce que souvent, la vie, là, c'est pas toujours d'avoir les réponses, mais c'est d'avoir les bonnes questions. Puis quand tu as les bonnes questions, ben là, tu es capable d'avoir les bonnes réponses puis savoir où tu t'en vas. Alors, on a cet atelier-là de 3 heures qu'on fait ce samedi, le 15 août. On a entendu les témoignages de Vanessa et de Raphaël qui ont assisté au dernier qu'on a fait là, 1 ou 2 samedis. Là, le temps passe vite. Et quand tu sors de là, ton why est déjà, c'est comme un aha moment, là, c'est comme une épiphanie. C'est que vraiment, ça vient te clarifier parce qu'un why, on en a tous un. On peut le garder caché ou on peut travailler pour le faire ressortir, pour le libérer. Puis quand on fait ça, ça se fait pas tout seul ou ça peut se faire bien à long terme ou on peut investir 3 heures un samedi matin pour travailler en introspection avec un ami, avec un partenaire facilitateur pour nous aider à le libérer, à l'identifier. Et là, on en a assez parlé. Ça nous donne beaucoup plus de clarté, puis on sait beaucoup plus où on s'en va, puis on a un bien meilleur focus et surtout un meilleur sentiment d'accomplissement. Juste avoir le témoignage de Vanessa, là, elle a 25 ans. Elle a 25 ans, puis elle sait déjà où elle s'en va. Imagine, là, moi, je suis jaloux. Faut pas, là, mais. Tu devrais pas être jaloux, tu devrais être fier. Là. Je suis très. Non, en réalité, tu as raison. Merci, Jacques. Je suis très fier. Très fier de pouvoir faire une différence avec les gens qui. En fait, j'aime aider les gens qui aident les gens. Parce que Moi, je je l'ai sens fait que. aussi, ton webinaire. Là. Je l'ai fait Oui. aussi, là, ta séance, ton atelier. En fait, c'est pas un webinaire, ton atelier. Là. Ouais. Puis, on était en groupe de 2, là, puis on a pu discuter pendant 2 heures, chacun 1 heure de nos histoires, de où on est. Puis, effectivement, quand on parle au fil du temps, là, on découvre un fil conducteur dans notre vie. Là. Puis, c'est ça, votre why. Puis, juste d'en parler, puis d'en prendre conscience, hein, mais juste d'en prendre conscience, là, juste le cerveau là, qui est sur le dessus, Ouais. qui en prend conscience, là, il va passer le message à l'autre cerveau qui n'a pas de mots pour chercher ça. Là. Ça va être dans ton corps, dans ton cerveau, dans tout ton être, là, ça va devenir comme une obsession pour toi. Là. Mm-hmm. Donnez un peu l'exemple comme quand tu veux t'acheter un char, là, mais tu le vois partout après. Là, C'est ça. Tu te promènes dans la route, tu en vois partout, ça se peut qu'avant, tu n'en voyais pas. Là. Et voilà. À partir du moment que vous allez donner un mot, là, vous allez donner des mots, un sens à votre vie, là, que ça va devenir quelque chose de concret, là, ben, tout va se passer dans ce sens-là après parce que vous allez ne voir que ça, vous allez ne chercher que ça. Et voilà. Et puis moi, tu es mon coach depuis l'année passée. J'ai vraiment beaucoup évolué grâce à toi. Là, je te remercie beaucoup. Puis tu peux nous leur dire, c'est quoi ton slogan? Là? Aider des gens. Faire une différence avec les gens qui veulent faire une différence afin de faire une différence. Bon, on va écrire un livre avec ça, je pense. En d'autres mots, comme je disais tantôt, j'aime aider les gens qui, eux, aiment aider les gens. Fait que je vais les équiper à justement avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir aider les gens. OK. Alors, ce soir, on a fait une promotion pour ce soir. Là, les gens qui vont s'abonner jusqu'à demain midi, hein, il va y avoir un rabais de 35 % sur l'atelier, que ça va être 129 $ plus taxes. Et demain, après midi, là, ça va être 199 plus taxes, le prix habituel. Donc, vous allez recevoir, 5 minutes après la fin de ce webinaire-là, vous allez recevoir un courriel. Et dans le courriel, vous allez voir tous les liens pour vous inscrire, pour déjà réserver votre place. Dans un atelier, il y a 20 personnes maximales. C'est bien ça, Ramon? Oui, 20 maximum. Il y a 20 personnes maximales. Alors, vous allez recevoir un courriel juste après, vous allez pouvoir vous inscrire. Et suite à l'atelier, j'ai cru comprendre en plus que tu offrais 30 minutes de consultation pour compléter finalement l'atelier. Je ne me trompe pas, là? Oui. C'est bien ça? 60 minutes. 60 minutes. Excusez-moi, là, on a doublé le truc. C'est vraiment fantastique. Voilà. Ben là, je vous remercie tout le monde. Merci, Jacques. Vous allez recevoir le courriel juste 5 minutes après. Et puis, on va certainement mettre cette vidéo-là plus tard dans le groupe de Carrefour Immobilier. Vous allez pouvoir le reconsulter. Alors, je te remercie, Raymond. Ça a été vraiment une super belle entrevue. Merci, Jacques. J'espère que les gens aussi ont apprécié. Ça a apporté, même chez moi, plus de clarté
que si ça a pu en avoir apporté chez les Mhm. autres, ben, ça va être extraordinaire. Notre mission sera accomplie ce soir. Yes. À Alors, bientôt. merci Raymond. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut.